de frais professionnels liés au télétravail, c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre en raison de l'actualité, puisqu'on a eu le contexte sanitaire qui a engendré une explosion du télétravail. Et très rapidement, dès le mois de mars-avril, une des questions qui est arrivée, c'est quid des frais professionnels liés au télétravail? Ce sont des frais qui sont engagés par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Il y a deux grands modes de remboursement des frais professionnels. Il y a le forfait. Le forfait, c'est des forfaits qui sont fixés par l'administration et qui permettent à l'employeur de s'abstenir d'apporter des justificatifs. Il doit uniquement démontrer que le salarié est dans une situation qui justifie l'allocation des frais professionnels. Et le réel, et dans le réel, l'employeur doit apporter les justificatifs et démontrer que le salarié est effectivement dans une situation qui justifie l'allocation de frais professionnels. Et le gros problème qu'on a eu avec le télétravail, c'est que par rapport aux différents textes qui existent sur le sujet, c'est que les frais professionnels liés au télétravail, qui sont la connexion Internet, les frais d'électricité, eh bien ces frais professionnels, par principe, ils sont au réel. On va prendre un exemple très simple. J'ai une facture Internet, j'utilise en partie à titre personnel et en partie à titre professionnel. Il va falloir, sur la facture Internet, démontrer quelle fraction est utilisée à titre professionnel et solliciter ce remboursement. Raison pour laquelle beaucoup d'employeurs, en pratique, utilisaient déjà la méthode du forfait, en disant voilà, par principe, je vais octroyer 10 € par mois de remboursement au titre des frais professionnels liés au télétravail. Et très récemment, en décembre de l'année dernière, on a eu une tolérance qui est apparue sur le site internet des URSSAF qui a permis de faire des remboursements forfaitaires du télétravail qui est de 10 € pour un jour de télétravail par semaine, par mois. Donc l'URSSAF admet les remboursements forfaitaires de frais liés au télétravail. Et encore plus récemment, on a eu une nouvelle évolution qui permet d'augmenter ce forfait sous réserve de l'existence d'un accord national interprofessionnel, d'un accord de groupe ou d'un accord professionnel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter les forfaits qui sont sur le site des URSSAF pour opérer des remboursements forfaitaires de frais liés au télétravail. En réalité, le principal, c'est que cette tolérance, elle est sur le site des URSSAF. Et donc, en fait, elle n'a aucune valeur juridique. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'arrêté de 2002, ce n'est pas dans des circulaires. Donc, en réalité, si un inspecteur continue de redresser parce qu'on n'est pas au réel, eh bien, si on va au contentieux derrière, le juge ne sera en aucun cas lié par cette position. Donc, les petits points de préconisation qu'on peut faire, c'est en fait quand on met en place par exemple une charte de télétravail, c'est mettre une partie sur les frais professionnels liés au télétravail et justifier le recours au forfait en se fondant sur la position des URSSAF pour démontrer le pourquoi du comment on est arrivé au forfaitaire en cas de contrôle. Il y a souvent une confusion entre les frais professionnels liés au télétravail qu'on a évoqués et l'indemnité d'occupation. Cette indemnité d'occupation, c'est une création de la jurisprudence en réalité et c'est une sorte, il faut le voir un peu comme une indemnité qui vient compenser le préjudice du fait que le salarié utilise une partie de son domicile pour télétravailler. Et cette indemnité, très souvent, on vient l'indemniser en tout ou partie via les frais professionnels, mais dans ce cas-là, il est préférable de le préciser expressément dans la charte, le premier point. Et surtout, le deuxième point qui nous intéresse ici, c'est quid du régime social de cette indemnité d'occupation. Alors nous, on a tendance à considérer que c'est une indemnité. Par principe, elle a une nature indemnitaire et donc elle ne rentre pas dans le champ des cotisations. Mais sur ce sujet, il y a un débat. Et dès lors qu'il y a un débat, notre point de préconisation maintenant, c'est tout simplement de ne pas aller sur cette indemnité, indemniser les frais professionnels et si vous voulez gonfler l'enveloppe d'indemnité des frais professionnels, passez par la négociation collective, comme maintenant c'est autorisé via le site internet des URSSAF.